Jeu d'après, c'est, alors c'est une formation un peu similaire, mais bon, différente dans le sens où c'est 3 fois 1. Une formation des Trips de ces côtés-là, mais Trips en stack. Donc c'est-à-dire qu'ils sont quand même un bunch, ils sont quand même assez resserrés et puis un porteur des balles. Houston va jouer homme à homme, mais homme à homme d'une façon assez particulière. C'est-à-dire que là, formation homme à homme classique indiquerait chacun couvre le mec qui est en face de lui. Sauf que là, il va avoir une petite motion et on va voir quand même comment va glisser la défense. C'est-à-dire que quand je dis que c'est particulier, c'est que ça va pas être un switch immédiat, mais chaque homme va garder l'assignation en fonction de la position des tracés. C'est-à-dire que si jamais il y a un croisement, ben, en fait, c'est à l'homme le plus interne de prendre le tracé intérieur et à le plus extérieur de prendre le plus extérieur. Ici, c'est pas forcément le cas. Ici, il y a quand même un tracé à l'intérieur et puis une sorte de croisement quand même. Et puis, on va voir le changement. Justement, cet homme-là, il va prendre aussi le tracé out et l'homme au milieu, il va prendre le tracé à l'intérieur. Ce qui va permettre, en plus de l'énorme leverage qu'il a aussi, ce corner, de pouvoir couvrir le tracé le plus simple. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un blitz de Will Anderson, la versatilité aussi de Will Anderson de pouvoir venir au milieu du terrain blitzer, qui va bull rusher le centre comme si derrière n'était plus, et ce leverage à l'intérieur qui ne va pas permettre à Daniel Jones de lancer sur sa première lecture. Il va devoir attendre que le deuxième receveur se libère. Le problème, c'est qu'au moment où il va se libérer, le rush de Will Anderson sera déjà sur place. Et voilà comment une bonne défense fait face à une bonne attaque.